Coucou mes petits moches, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo Haul Action. Et croyez-moi, j'ai fait 2 passages chez Action là à mon retour de vacances. J'avais pas mal de choses sur ma liste à acheter et j'ai trouvé pas mal de choses de ma liste. Pas tout, il y a des choses que j'ai zappées en plus, je m'en veux, mais bon, c'est pas grave, j'y retournerai, c'est pas très grave. Mais j'ai quand même trouvé plein de choses sur plein de domaines différents. Je vous montre tout ça, je vous explique à quoi vont me servir certaines choses. Et sachez que je suis très contente de mes achats Action. Vous allez découvrir ça tout de suite. J'ai été 2 fois chez Action parce que lors de mon premier passage, j'avais repéré un papier peint. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec du papier peint? Ça fait un moment que je vous en ai parlé et que c'est dans ma petite tête. Je veux customiser mon armoire et ma commode dans ma chambre avec du papier peint. Et j'ai trouvé ça. Quand j'y suis allée la première fois, je n'étais pas encore décidée, j'avais des doutes, je ne savais pas trop qu'est-ce que je devais acheter, quelle taille, là. Donc j'hésitais. Du coup, j'y suis retournée une 2e fois quand j'hésitais plus. Donc je vous montre tous mes achats au hasard, au fur et à mesure. Je chope, je vous montre et je vous mets les prix à l'écran. Premier achat, un lot de torchons. Ce lot de torchons, je l'ai déjà acheté une fois. Je l'avais pas revu ce lot de torchons. Et là, en fait, j'étais dans un autre Action qui est pas très loin de mon boulot, qui est à Vitry. Qui est sur passage en fait de mon tramway. Bref, on s'en fout. J'ai pas été au même endroit et du coup, j'ai trouvé des choses que je trouvais plus dans mon Action à Thiers. Donc, les torchons, bah, ils sont top. Voilà, je les connais, je les aime beaucoup. Donc, il y en a un rayé comme ça. Ils font tous les 3 la même taille. Un avec des bandes plus larges et un, c'est mon préféré, le tout marronné comme ça. Voilà. Donc top, 3 nouveaux torchons. J'ai repris des pansements et il me semble que j'en ai pris d'autres que ceux-là. On verra s'ils apparaissent par magie dans mes mains au fur et à mesure du haul. Mais j'ai repris un lot là de pansements sensibles. Là, ils sont pas chers du tout. Alors que genre les derniers pansements que j'ai pris un peu en mode urgence au dernier moment avant de partir en voyage, c'est des pansements de pharmacie. Ils m'ont coûté 5 fois ce prix là quoi. Facile hein. Donc bref, j'ai repris des pansements. Plusieurs tailles, un assortiment. Ils sont transparents blancs là, peau sensible. Parfait, vu le prix, c'est très bien. Dans la catégorie j'ai repris, je connais, j'adore et j'en prends régulièrement quand j'en ai besoin, c'est cintres. Les cintres comme ça, velours. Pareil, dans mon autre Action, je les trouvais plus. Joël m'en avait ramené un lot et là je les ai revus, j'en ai repris un parce que j'en ai toujours besoin en fait. Je me rends bien compte que ce soit là pour le placard où il y a mes vestes en jean, mes gilets, ou que ce soit dans mon armoire pour mes robes, mes... comment ça s'appelle? Mes combis, voilà, j'ai besoin de cintres. Donc j'en ai racheté un petit lot comme ça, de 10, ça fait plaisir. Un autre classique que je prends de temps en temps quand j'en ai besoin tout simplement, et bien les feuilles blanches comme ça. Elles sont pas chères là-bas, la ramette elle est vraiment pas très chère. Et elles sont très bien pour ce que j'en fais, à savoir impression de documents pour l'administration, tout ça. Les trucs un petit peu relous, ou alors pour mes colis Vinted. Donc voilà, bref, une ramette de papier, c'est pas cher, c'est ce qu'on demande. Ah bah ils étaient pas très loin. Je savais que j'en avais vu d'autres et je me rappelais plus si je les avais achetés ou pas. Donc ceux-là, je les ai achetés pour tester. Je les connais pas. Je sais pas vous, mais moi, très régulièrement, et je sais pas pourquoi, parce que des fois ça le fait, des fois ça le fait pas avec une même paire de baskets, mais très souvent, je me blesse là, au niveau du derrière là. Je sais pas comment ça s'appelle cet endroit. C'est pas le talon, parce que le talon c'est en bas. C'est là, ici. Je me blesse mais fort, hein. C'est des ampoules et souvent même des coupures en fait. Et j'achète ces pansements de ce type là qui se mettent vraiment derrière exprès et qui ont une espèce de produit qui forme une espèce de coque autour de ta blessure. C'est génial en pharmacie, mais ça coûte 1 million d'euros. J'exagère un peu, mais pas beaucoup. Ça coûte très cher ces pansements là. Donc quand j'ai vu ces pansements exprès pour cet endroit là, un peu de la même forme comme ça, bah à très petit prix, j'avais envie de tester. Donc voilà, prochaine fois que je me blesse avec mes baskets ou avec des chaussures ou n'importe à cet endroit-là, je teste ceux-là. Est-ce que vous les connaissez, vous les aimez? Dites-moi en commentaire. J'ai acheté ça, je me suis laissée tenter par ce produit qui est en édition limitée. Donc en plus, c'est super, si je l'aime bien, bah, je le retrouverai pas. Je sais pas pourquoi je fais des choses comme ça. Mais bon bref, j'ai bien aimé... J'ai bien aimé les couleurs et tout. Bon, il y a un oiseau, on lui pardonne d'être là, mais voilà, c'est un sang bon, hein, tout simplement. Et ma foi, bah, je trouvais qu'il sentait hyper bon. Ça a une odeur un peu d'été fraîche. Oh, j'adore cette odeur. Voilà, donc pour vaporiser dans ma maison si j'ai envie, ou dans mes toilettes, j'avais envie d'un truc comme ça. Je l'ai acheté.
Toujours pour mes toilettes, j'ai acheté ça. Ce que je prenais était chez Carrefour, c'est un truc que j'ouvre. Vous savez, on ouvre là, on ouvre la tige et on laisse en permanence et ça dure 10 jours à peu près, 15 jours. Ça sent bon dans ta pièce et voilà, t'es content. Ça, j'aime bien avoir ça dans ma salle de bain, puisque moi j'ai une salle de bain qui est toute petite, qui fait aussi toilette, et qui a une toute petite fenêtre. Donc je trouve que très vite les mauvaises odeurs, elles peuvent s'installer et tout, et j'aime bien parce qu'en plus comme c'est collé à ma porte d'entrée, j'aime bien quand ça sent très bon dans cette pièce, parce que quand tu ouvres la porte, tout de suite ça sent bon. Donc j'aime bien avoir un truc comme ça là, avec la tige qui est dehors et qui en permanence diffuse une odeur agréable. J'adore ça, voilà. Tout ça pour dire que d'habitude je les prends chez Carrefour mais beaucoup plus cher et que là bah, j'ai trouvé celui-là chez Action. Ils disent 8 semaines. Ça on n'y croit pas du tout. Vous avez déjà vu un truc comme ça qui dure 8 semaines? Moi ça dure allez, 3 semaines maximum. Hein. Et j'aime bien l'odeur bizarrement parce que quand même on se rappelle qu'Elodie déteste les odeurs fleuries, qu'elle déteste l'odeur de lavande. J'aime bien cette odeur-là. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en train de me transformer à l'intérieur de moi et je commence à aimer les odeurs de vieille? Ouais, évidemment, c'est une boutade. Il n'y a pas d'odeur de jeune et d'odeur de vieille. Hein. C'est une boutade. Bref. En tout cas, ça m'a fait rire d'aimer le parfum lavande pour ce diffuseur que je vais mettre dans mes toilettes. On s'en fout. Catégorie, je survalide, je connais, j'adore. Ça, mais ça, c'est génial. C'est ce que j'utilise maintenant pour me raser les jambes. C'est pas cher. Ce gel mousseux comme ça, il est très... comment dire? Il a la bonne texture en fait, je trouve, selon mes goûts quand je me rase les jambes et tout. Il a une texture quand même assez épaisse et du coup ça n'abîme pas du tout mes jambes. Au contraire, j'ai la peau hyper douce après m'être rasée, j'ai moins de brûlures de rasage parce que j'ai la peau hyper sensible. Je kiffe, voilà, je kiffe ce produit-là et ça faisait un moment que je le trouvais plus. Donc là, ravie. J'ai pris une petite boîte, vous verrez qu'il n'y a pas trop de merde. Il y en a un petit peu de la gourmandise, mais pas tant que ça. J'ai trouvé une boîte de ces gâteaux-là que j'adore et que Augustin adore, mais Augustin n'étant pas avec moi au mois d'août, je pense qu'ils vont être pour moi. Je les aime beaucoup, j'aime bien les mettre au frigo. Si jamais vous les achetez, je vous conseille de les mettre au frigo parce que ça conserve un peu la gaufrette en place, elle s'émiette un petit peu moins. Voilà, j'adore. Ça a clairement une espèce de goût de Nutella, hein, puisque c'est à la noisette au chocolat, des petites cigarettes. C'est trop bon. On passe au moment intime, mais pas trop intime non plus, on va se calmer, c'est pas incroyable. Je me suis racheté des culottes. Je sais pas si elles sont toutes au même prix. Je sais pas trop, mais en tout cas c'était pas très très cher. Et j'avais bien aimé, j'en avais acheté certaines, des culottes comme ça de chez Action, et j'avais bien aimé les petits shorties et tout. Donc j'en ai repris là. Parce que mes culottes, mes shorties dits confortables, quand t'as envie d'être bien dans ton sous-vêtement et pas forcément sexy, t'en as rien à foutre, tu veux juste être bien dans ton sous-vêtement. Et ben il commence à être abîmé parce que je les mets souvent. J'ai plus souvent envie d'être à l'aise dans ma culotte que d'être sexy. C'est comme ça, c'est un fait, je vais pas mytho. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'en ai profité qu'il y avait pas mal de choix pour en prendre plusieurs et je vais voir un petit peu selon et je rachèterai si j'ai besoin. Mais là, j'en ai pris pas mal. Donc j'ai pris celles-là, c'est les plus fanfreluches. Hein. Franchement, je sais même pas pourquoi je les ai prises parce que, je sais pas, cette fanfreluche-là, je sais pas si j'aime bien. Mais j'aime bien la forme. Vous voyez, ça fait vraiment, c'est des culottes un peu short, un peu. J'aime bien. C'est ce que je trouve le plus mignon sur mon fessier. Voilà, c'est tout. On s'en fout. Bref, donc ce petit lot-là, comme ça, de 2 culottes rose, blanc, avec la petite dentelle là. Oh, porter, ça doit être mignon quand même, sur le côté, tout ça, et sur les fesses. Oui, ça doit le faire. Après, celle-ci, en noir, bon, vous verrez absolument rien, de toute façon, puis on s'en fout un peu, c'est des culottes. Mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est pas très cher. Pareil, c'est un lot de 2. C'est en coton, c'est stretch, t'es bien dedans en fait. Voilà, c'est des sous-vêtements où t'es à l'aise dedans. Et honnêtement, je trouve que c'est pas moche, vilain, vraiment affreux quoi. C'est juste confortable. Ça peut être presque sexy aussi parfois quand même. Je trouve. Enfin bref, ça, chacun ses goûts. Mais voilà, c'est du confort et c'est ça que je voulais. Donc 2 comme ça, noirs. Et les dernières, je pense que c'est les plus, ouais, sexy un petit peu parce qu'il y a plus d'effets comme ça, dentelle sur les fesses et tout. On voit un peu mieux peut-être. Voilà. Mais je pense qu'elles restent confortables. Voilà, après je sais pas si elles vont s'abîmer plus vite, mais peut-être que oui. Vu qu'il y a cet effet quand même grandement dentelle, c'est plus fragile peut-être, je sais pas, j'ai voulu tester. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mais celle que j'avais prise déjà à l'époque, il y a longtemps, pour ça que j'en ai racheté là,
elles étaient vraiment pas mal. Mais là, elles ont fait leur temps, elles sont en train de canner. J'ai refait le plein et je vais retester, voir ce que ça donne. J'ai pris 2 petits bacs comme ça, dans les tons un petit peu bleu-gris. Elle est bizarre cette couleur, bleu-gris je trouve. Vraiment, c'est un bleu, mais pas un bleu franc. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc 2 paniers comme ça, de la même dimension. Pourquoi? Pour ma petite salle de bain, salle d'eau, pour mettre mes produits dedans, puisque pour l'instant, j'ai pas de solution pour que mon panier qui était à la base avec des ventouses et qui tenait bien, il a tenu... je sais pas combien de temps, quelques semaines, ne tient absolument plus. J'ai essayé avec des trucs, j'y arrive pas. Bref, j'arrive pas à faire tenir mon truc qui tient mes produits dans ma douche, donc je me suis décidée à prendre des petits paniers. Mais je suis pas convaincue, hein. Honnêtement, c'est vraiment en désespoir de cause. Je vais foutre ça dans ma douche, les petits paniers pour mettre shampoing, gel douche, machin. Mais on sait que ça va se remplir d'eau, que ça va m'énerver et tout. On sait. On sait que ça, c'est pas une vraie solution. Mais en attendant... je trouve ça mieux d'avoir des paniers avec genre produits pour enfants, produits pour mes cheveux, enfin voilà, vous voyez, un peu pour trier, organiser un peu au bord de ma douche, que rien. Mais je sens que ça va m'énerver, que l'eau s'accumule. Bon, je vous tiendrai informé de ces paniers, mais ils sont très bien, je trouve, hein. C'est en plastique et tout, ils sont top. Mais pour l'utilisation que je vais en faire, je sens que ça va m'énerver. Je vous dirai. Je suis en train de regarder ce que j'ai acheté et de me rendre compte que je me suis trompée. C'est-à-dire que comme d'habitude, j'ai confondu le percarbonate de soude avec le bicarbonate de soude. Et je crois que j'en ai déjà en stock. Et j'en ai repris 2, tellement j'étais contente d'avoir trouvé le bicarbonate de soude. Sauf que non, c'est le percarbonate de soude que j'ai du mal à trouver. Merde. J'ai fait la boulette. Oh, le percarbonate, c'est pour rendre blanc. Très pratique pour les lessives de blanc et tout. Enfin, je pense que tout le monde connaît, moi j'arrive juste après la guerre comme d'habitude. Et ça par contre je m'en sers quand même pour faire du nettoyage et tout et tout. Mais c'était pas ça je crois que j'avais plus. Bon en tout cas j'en ai repris 2. C'est très bien quand même, très pratique pour faire le ménage. Avec ma mousse à raser d'avant, mon rasoir. Celui-là j'ai testé et racheté et vraiment très adopté. C'est pas cher du tout, il y a beaucoup de lames, ça me dure hyper longtemps. Et super, enfin, franchement il est top de top, pas cher pour la qualité vraiment c'est top quoi. Voilà, il y a la petite lame là, le petit embout, tu fais clic clac pouf, tu changes, c'est facile. C'est trop bien, c'est vachement plus économique que l'eau jetable comme ça là, Bic. Voilà, je préfère ça, maintenant que j'ai testé ça, je préfère largement ça. J'ai pris des sacs poubelles, mais pas les mêmes que d'habitude. D'habitude je prends ceux exprès là pour les poubelles longues. Ma poubelle est une poubelle assez longue en hauteur. Et donc, je prends les exprès. Mais ça me saoule parce qu'ils n'ont pas de lien. Comme ça. Donc, tu dois faire toi-même le nœud. C'est super chiant. Ça me saoule. Je me dis, en fait, limite, je devrais juste acheter des liens en plastique comme ça. Je sais pas si ça s'achète tout seul. Voilà mes problèmes de poubelle. Donc, comme ça me saoule qu'il n'y ait pas de lien sur mes poubelles et qu'on doit se démerder sans pouvoir attacher avec un lien, j'ai décidé de changer et de tester ça. Mais sur mes longues poubelles, est-ce que ça va être bien? Je ne sais pas. Je vais tester, je vais voir et soit je partirai sur mes anciennes poubelles mais sans lien pour attacher ça, mes gaz d'avance. Soit super, banco, ça fonctionne et je reste là-dessus. Je vais voir. J'avais plus de films comme ça transparents pour mes aliments, donc trop bien. Pour mettre par-dessus un saladier quand on fait une salade. Pour mettre par-dessus les assiettes pour les enfants quand je leur prépare leur repas du midi qui sont avec moi sur ma semaine en fait. Très souvent, pour pas dire tout le temps, la semaine en tout cas, je leur prépare leurs assiettes, ils ont qu'à réchauffer ou à manger après coup, mais je les recouvre de films comme ça transparents pour le frigo tout simplement. Donc voilà, j'en ai racheté, j'en avais plus. J'ai acheté un petit cendrier parce que je le trouvais très très beau. Je suis pas très fan d'avoir un cendrier chez moi, mais honnêtement ça manque parfois, donc j'en ai acheté un. Je le trouve vraiment trop joli pour un cendrier, le petit bord doré, l'effet marbré, canon quoi. Voilà, petit cendrier beau gosse pour chez moi. J'ai racheté du vinaigre blanc avec une espèce d'odeur d'eucalyptus. On sait que ça puera quand même et qu'on n'aime pas, en tout cas moi j'aime pas l'odeur du tout du vinaigre blanc. Mais c'est très pratique pour le ménage, les toilettes, les machins. Bref, j'ai repris ça. Je suis pas certaine que l'eucalyptus fasse un vrai effet de ouf. Voilà, on sait que ça va quand même puer. Mais je l'ai repris parce que j'en ai besoin. Objet très utile que je n'avais plus à la maison. Une roulette à pizza. Voilà. Je suis très contente d'avoir une nouvelle roulette à pizza. Quand on mangera des pizzas chez moi, on pourra les rouloter pour les couper.
Et ça c'est top, parce que au couteau comme ça marche jamais, c'est nul. J'espère qu'elle va être bien cette roulette à pizza. J'ai acheté ça. Ça fait un moment que je veux tester là, cette espèce de smiley bizarre. Il y a plusieurs couleurs et tout, plusieurs marques. Bon, j'ai pris celui-là, là, le Cif, qui était pas le moins cher. Hein. Je crois que j'ai pris le plus cher qu'il y avait dans le rayon. J'espère que c'est bien hein, pour nettoyer les trucs et tout. Je sais pas, ça m'a... Je suis curieuse de cette éponge comme ça, hyper dure. Je pense que ça gratte bien, ça doit bien décaper. Voilà, je vais tester ça. Dites-moi si vous connaissez en commentaire, si vous aimez bien et tout. Et qu'est-ce que vous nettoyez avec? Ça m'intéresse. Ça, c'est clairement la faute à Gwen. Parce que j'en ai acheté l'autre fois, pas de la même couleur que ça. Moi, j'avais l'espèce de jaune beige un peu là. Il sent divinement bon sur mes fringues. Je suis fan de ce parfum de lessive. En tout cas, de cette catégorie de parfum lessive. J'ai pas encore testé là les roses. Mais j'ai kiffé l'odeur par contre. Donc, c'est du parfum liquide que tu verses à la place de l'adoucissant. C'est pas de l'adoucissant. C'est juste pour que ton linge y sente bon. Et moi, juste, ça me fait trop plaisir en fait. Voilà, c'est un truc que je kiffe. Même rien que quand j'étends mon linge, s'il sent super bon comme ça, j'ai plaisir à l'étendre en fait. Et ça sent bon dans la pièce où c'est étendu. Enfin, j'adore. Ça sent bon dans mon appart. C'est un vrai truc que je kiffe. Donc j'ai acheté 2 bouteilles de ce parfum, donc rose, que j'ai jamais testé. Mais quand je l'ai senti... Ah ouais, celui-là, je le kiffe bien aussi. Hein. Oh, ouais, celui-là, je le kiffe beaucoup au nez. Alors à voir maintenant sur mes fringues, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas aussi bien que l'autre couleur que j'ai déjà testé, que j'ai kiffé. Trop contente de ce produit. Je suis fan de ce truc. Est-ce que j'ai acheté un deuxième produit pour faire sentir bon ma salle de bain toilette? Absolument. Autre odeur. Celui-là, c'est la mer. Je vais peut-être commencer par celui-là parce que comme on est en été, vous voyez l'idée? Genre, je suis à l'océan. Ah ouais, j'aime bien aussi. Oh, ça sent le frais, ça sent le propre de salle de bain. J'adore. Donc ça, ouais, je vais le mettre cet été. C'est le prochain que je vais utiliser, ça sera lui. J'ai trop hâte de tester. J'espère que ça sent bon assez longtemps, là, les Fresh Week de la marque Nichols. J'espère. J'ai pris ça. J'en ai pas absolument besoin parce que je nettoie déjà mes toilettes avec d'autres produits. Mais j'avais envie de tester. J'aime bien cette marque. J'ai un produit genre justement multi-surface que j'utilise un peu partout, dans ma cuisine, dans ma salle de bain et tout. Mais je sais pas. Là, c'est typiquement le genre de truc où tu te fais attraper parce que tu as envie de tester, voir ce que ça donne et tout. Comme j'aime bien l'odeur de ce produit-là et tout dans mes toilettes, je me dis que ça peut être sympa. Voilà. J'ai envie de tester. Dites-moi si vous l'avez testé, ce produit à toilette, pour nettoyer, là, comme ça, la cuvette et tout. Si vous avez aimé. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de produits ménagers, là. J'avais envie de trucs qui sentent le frais, le bon, le propre. On va tester ça. J'ai pris ça aussi pour mes aliments. C'est des sacs en fait, hein, des sacs alimentation. Si je dis pas de bêtises, voilà, ils sont refermables. On préfère pour des sacs, c'est quand même mieux qu'ils soient refermables avec des zips en fait. Ça c'est plutôt pratique. Il y en a 2 tailles différentes, 25 1 litre et 25 3 litres, donc ça peut être grand. Et on peut les congeler logiquement. Je me semble que c'est un peu pour ça que je les ai pris, donc j'espère que je me trompe pas. Bah oui, voilà, donc c'est parfait parce que parfois je cuisine plus exprès pour avoir de la quantité suffisante pour un autre repas d'un midi par exemple. Mais ça saoule que tu manges parfois la même chose le soir et le lendemain midi. Donc, avec ces petits sachets comme ça, plutôt grands en fait, je vais pouvoir congeler des trucs et les ressortir pour un repas de midi, mais plus tard, pas forcément le lendemain. Moi j'ai beaucoup de mal à manger 2 fois la même chose, c'est un truc qui me gave. Donc, ça va m'aider pour organiser mes repas et tout sur la semaine avec les enfants, etc. Ou alors, tu as des légumes qui vont être cuits, ils sont presque plus bons parce qu'ils commencent à être bien bien mûrs. Tu fais tout d'un seul coup, mais tu congèles une partie dans ton sac congélation. Voilà, j'avais besoin, j'ai acheté en fait. C'est tout ce qu'il faut retenir, des sacs congélation en 2 tailles. Là, on a l'objet de mon premier passage chez Action. J'ai acheté une plastifieuse, je suis trop contente. Pourquoi j'ai acheté une plastifieuse chez Action? Je crois qu'elle marche bien des échos que j'en avais vus. C'est pour ça que je me suis laissé tenter là-bas. Et qu'elle n'est pas très chère, évidemment. J'en ai besoin parce que j'ai acheté des marque-pages à Venise. Des marque-pages papier. D'ailleurs, j'en ai pas trouvé à Rome. Ça m'a un peu saoulée. J'aurais bien aimé en avoir de Rome. Mais j'en ai pas trouvé dans les boutiques de merchandising, de souvenirs, tout ça. Bref, concentrons-nous. J'ai acheté des marque-pages papier à Venise. Et dans mon retour, ils se sont pliés. Alors, je les ai redressés, machin et tout, mais en fait, ils sont hyper fragiles. Et ça me fait chier. Je vais en garder certains, je vais en offrir d'autres. Voilà, plastifieuse en fait. Je me dis, je vais plastifier mes marque-pages que je viens d'acheter.
et potentiellement d'autres qui sont aussi en cartonné comme ça. Ça va être trop bien, non? Donc voilà, pourquoi j'étais chez Action? Pour la plastifieuse, pour mes jolis marque-pages de Venise. J'ai trop hâte de tester, j'espère que ça va bien se passer. Donc j'ai acheté la plastifieuse et j'ai acheté des feuilles pour plastifier. Voilà, parce qu'il y en a un petit peu dedans, je crois. Ouais, genre il y a 5 feuilles à l'intérieur. Mais je me dis, je suis un peu golemon, si j'y arrive pas tout de suite. Bon, on sait jamais, j'ai déjà acheté les recharges. Comme ça, si jamais quelqu'un a un truc à plastifier, je peux le faire. Il y a 20 feuilles, c'est pas très cher, hein. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas très cher. On va voir ce que ça donne... la plastifieuse. On continue. J'ai acheté ça, du papier cadeau comme ça, un peu savane. C'était pour l'anniversaire de Kalel, du fils de Diane, de mon ami en fait. J'étais invitée en fait à son anniversaire, donc je lui ai acheté un petit jeu de société trop chouki que mes enfants adoraient quand ils étaient tout petits. Il va avoir 2 ans, donc c'était hyper approprié pour emballer son cadeau d'anniversaire. Sauf que petit chat, il a le Covid, donc la fête est annulée, mais c'est pas grave. J'ai pris son papier cadeau, comme ça je vais pouvoir faire son cadeau. Et il l'ouvrira quand il ira mieux, petit chat. Voilà, du papier cadeau pour enfants. J'ai pris 2 boîtes comme ça de rangement. C'est des boîtes qui font à peu près un peu plus que la taille d'un format A4. Elles sont pas très hautes, mais elles sont déjà trop belles. Donc j'en ai pris 2, je vous explique pourquoi. Une noire avec des petits dessins comme ça dorés, trop jolie. Et une blanche, pareil, avec des petits dessins dorés. À la base, je m'étais dit, je mets les 2 comme ça, bim, dans mon meuble table basse, pour ranger le bordel qu'il y a à l'intérieur. Parce que ma table basse est en 2 parties. Il y a une partie ouverte, qui est à peu près rangée, il y a mes petits cahiers, mes télécommandes, ça va. Et il y a une partie en mode un peu placard, qui est assez profonde, elle fait plus de la moitié de la table. Et là, ça s'entasse tel un bordel inhumain, donc il faut ranger ça. Et donc, j'étais partie dans l'idée d'acheter des rangements pour l'intérieur de ma table basse. Donc au début, je m'étais dit, je mets ces 2 boîtes-là à l'intérieur de ma table basse et d'autres choses que j'ai achetées, je vais vous montrer. Sauf que, vous allez voir que ça va très bien avec le papier peint que je vais tenter de mettre sur mes meubles de chambre. Donc je pense que cette boîte-là va atterrir dans ma chambre. Il y a des chances. Et que je vais garder que la noire pour mon meuble. On verra. Je vous montrerai sûrement dans un vlog, on verra bien. Mais voilà, elles sont trop belles. Ces petites boîtes comme ça, là. Enfin, petites grandes quand même, hein, mais petites en hauteur, comme leur propriétaire, de rangement. Trop bien pour ranger des documents, pour ranger des petites choses. Parfait, ce sera très bien. Pour ranger, je vous ai dit, dans ma table basse. Voilà, pour le placard de ma table basse, je vais mettre ces 3 porte-documents, on va dire, l'un au-dessus de l'autre, hein, ça s'empile très bien. Pour ranger en fait, parce qu'il y a des papiers que j'ai pas envie de ranger dans ma boîte d'archives que j'ai là, dans mon placard en haut, où je suis obligée de prendre une chaise pour grimper dessus, pour tirer ce gros et très lourd carton d'archives. Ça me saoule. Il y a des choses, j'ai besoin d'avoir rapidement, c'est en cours quoi. Genre là, j'ai reçu la convocation d'AG de mon immeuble, je vais pas le ranger, j'en ai besoin pour y aller. Mais par contre, je peux le classer dans un truc comme ça à l'intérieur de ma table basse. Voilà, c'est pour ranger, tout simplement, à l'intérieur de mon meuble. Un petit peu de conneries, bah oui, ça faisait longtemps. C'est une boîte à gâteaux au beurre, comme ça, là, un petit peu sablée, et elle est remplie de gâteaux. Alors, déjà, je trouve que la boîte est trop jolie, c'est ce qui m'a fait craquer. J'aime bien, moi, ces boîtes comme ça, en métal à l'ancienne. Et ce genre de gâteau, c'est très retour en enfance pour moi. J'adore ces gâteaux-là, parce que ça me rappelle mon époque à l'ancienne, avec ces petits gâteaux-là qu'on avait parfois pour le goûter et tout. J'aime bien. C'est très régressif, voilà, pour moi. Et j'adore la boîte, elle est trop jolie. Voilà, c'est tout, il n'y a pas plus d'explications. C'était pas trop cher, j'ai trouvé, pour une boîte de gâteaux trop mignonne. Voilà, ça je l'ai vu passer sur le dernier haul de Val Beauty Co, où elle disait qu'elle avait racheté des madeleines individuelles pour le voyage de son mari, mais que son mari préférait carrément celle d'Action. Sauf que comme elles n'étaient pas emballées individuellement, bah lui avait pas pris pour partir en vacances, mais elle disait que c'était trop bon. Bah donc du coup je voulais goûter. Donc voilà, c'est de sa faute, j'ai acheté des madeleines Bigou. On verra ce que ça donne. Objet de mon deuxième passage donc chez Action, ce fameux papier peint. Donc j'ai pris du papier peint blanc et doré avec des motifs comme ça. Je sais pas si on voit bien. On voit absolument pas bien. De toute façon, vous verrez ça sûrement dans un vlog quand je me lancerai dans ma création. Mais là, on voit un petit peu le motif. Voilà, blanc doré, c'était le projet.
Il faut que je rachète des poignées par contre de meubles. Je me suis dit que sur Amazon j'allais trouver, mais j'ai du mal à faire mon choix. Je pense partir sur des poignées dorées. On verra. En tout cas, papier peint, pas très cher. Il y en a normalement largement suffisamment. Il y en a beaucoup. Pour faire une bande comme ça sur ma commode. Une bande qui va le long de tous les tiroirs. Et sur 2 portes de mon armoire. C'est le projet. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Mais ça, c'était vraiment l'objet de ma 2e visite dans ce Action. Mais je le trouve vraiment beau, ce papier peint. J'espère que ça va bien se passer. J'angoisse un peu de mes idées de bup. On verra. En toute logique, j'ai acheté de la colle, n'est-ce pas, pour papier peint. Voilà, wallpaper adhesive. J'espère que, pareil, ça sera pratique, facile à faire. A priori, il faut foutre ça dans de l'eau froide. J'ai jamais fait de papier peint, donc j'ai une petite angoisse. Si vous avez, voilà, ça c'est intéressant. Si vous avez des tutos pour poser du papier peint, mais sur des meubles en bois, parce que sur un mur, ça doit pas être la même chose. Là, c'est vraiment sur du meuble en bois que je voudrais un tuto, une vidéo, un truc, des astuces. Je compte sur vous en commentaire. Voilà, Help Me. En tout cas, j'ai acheté de la colle. J'ai aussi acheté un kit à papier peint. Alors, c'est un papier peint classique, normalement, pour le mur. Je sais pas si je vais avoir besoin de cette grosse brosse. Remarquez peut-être que oui, vu les portes et tout ça de l'armoire, ça sera peut-être plus pratique pour en coller. Mais il y a tout ce qu'il faut. Des ciseaux, voilà. Il y a un kit comme ça, ce qui est pas cher. Bah, j'ai pris. Il y a la petite spatule. Là, ça c'est pareil. Est-ce qu'il faut que j'utilise la spatule comme ça pour coller mon papier peint sur mon bois? C'est la petite angoisse. Je sais pas. Et dernier truc pour cette espèce de customisation de chambre que j'ai envie de faire, bah du papier à poncer là. C'est ça comme ça que ça s'appelle? Ouais, du papier de verre là, papier... Vous avez compris? C'est pour clairement griffer et faire en sorte que ça soit moins lisse et pas verni les endroits où je vais mettre du papier peint. Ça va falloir bien que je définisse pour gratter que la bonne zone. On sent que cette... Je suis un peu stressée. J'ai envie de le faire, mais j'ai peur de faire de la merde. Enfin bref, du papier de verre comme ça en rouleau. Dernière bêtise que j'ai vu passer dans pas mal d'endroits, pas mal de halls, actions, etc. Je me suis laissée tenter, je connais pas. Évidemment, je connais pas, je vais tester. Et puis c'est Bérangère qui m'en a reparlé il y a pas très longtemps. C'est de sa faute. Elle a été Action. Elle m'a dit, ah, j'ai acheté des Twix salés là, je sais pas quoi, caramel salé, tu dois connaître. Mais non, je connais pas. Donc bah là, je les ai vus, je les ai pris, je veux connaître moi aussi. Est-ce que c'est bon? Vous me direz. Dernier achat Action qui a entraîné un achat chez Jiffy que je vous montre juste après. Dernier achat Action, une tringle. Une tringle à rideau noir que je vais tenter de fixer dans mon salon parce que je n'en peux plus de ne pas avoir de rideau dans mon salon. Je rêve de mes rideaux jaunes depuis le départ. J'ai vu la tringle dans Action, j'en avais pas vu jusque là. Je crois pas, parce que ça m'avait pas tilté au cerveau. Je me suis dit, bah, je vais tester. Il y avait plusieurs embouts différents. Moi, j'ai pris un truc un peu simple comme ça en pointe. Ça, si on m'embête, hop, je trucide. J'ai peur hein, au niveau de la qualité. Est-ce que les trucs de suspension, là, ça va être bien? Je sais pas. J'espère que ça va bien se passer, que je vais y arriver, que ça va bien tenir, que ça va être joli. J'en sais rien. Mais je me suis en fait épargné clairement un passage chez Leroy Merlin où ce serait 4 à 5 fois plus cher, je pense. En plus, j'avais quand même grandement la flemme d'aller à Leroy Merlin. Donc, si ça fonctionne et que c'est beau, ça va être le feu. J'espère. J'ai donc été dans un deuxième temps à Jiffy parce que, super, t'as une tringle, mais t'as pas de rideau jaune en fait. Et je suis impatiente au possible parce que j'aurais pu prendre des rideaux sur Shein, par exemple. Ils ont l'air d'en avoir des très beaux, jaunes et tout, mais ça va mettre 10 jours à arriver. J'ai pas envie d'attendre 10 jours, je veux mes rideaux vite. Donc j'étais à Jiffy, j'ai trouvé. C'était le dernier par contre. Le vendeur me l'a trouvé en dessous caché. J'étais trop heureuse. Donc il est bien jaune, comme je voulais. Le seul truc, c'est que j'aurais préféré que les anneaux, bah, évidemment, ils soient noirs. Mais il n'y avait pas. Hein. Donc on va pas commencer à faire sa fine gueule. Il n'était pas cher. C'est exactement la texture et tout que je voulais pour mes rideaux. Parce que je voulais pas forcément un truc occultant, trop épais. J'avais pas envie de ça. Moi, je veux juste des jolis rideaux. Voilà, c'est tout. Bref, j'espère que ça va aller. C'est des 140 par 240. J'ai hâte d'essayer ça. Ça, vraiment, j'ai trop hâte d'essayer de mettre cette tringle et ces rideaux en place.
trop hâte. Et tant que j'étais à Jiffy, bah, j'ai fait un petit tour, j'ai regardé et j'ai trouvé ce lot d'éponges. Et on en a parlé avec Bérangère très récemment. Elle en avait besoin, elle ne trouvait pas chez Action et tout. Je lui dis mais moi je les ai jamais trouvés chez Action. J'avais été chez Jiffy, j'avais pas trouvé à l'époque. J'avais acheté moi sur Amazon à genre plus de 10 euros, un peu moins de 10 euros. Enfin bref, assez cher quand même pour un lot d'éponges quoi. Donc là j'en ai vu. Donc j'en ai pris un pour Bérangère et puis un pour moi. Pour remplacer mes prochaines, même si pour l'instant elles vont très bien. Voilà, comme ça j'ai un lot d'avance tant qu'elles y étaient. Donc voilà, j'ai acheté 2 lots d'éponges. On est content. Voilà, j'ai terminé mon haul, hein, parce que ça suffit les conneries. J'ai bien dépensé mon argent. Mais j'ai trop hâte de mettre mes rideaux, trop hâte de commencer ma customisation de chambre, même si j'ai peur. J'ai aussi plutôt hâte de plastifier mes marque-pages. Enfin franchement, j'ai du boulot là, je suis contente, j'ai plein de trucs à faire avec mes achats chez Action. Non, honnêtement, je suis très contente. La seule chose, c'est que j'ai oublié d'acheter un pommeau de douche. Normalement, il y en a chez Action et j'ai complètement oublié de regarder. Ça m'est pas sauté aux yeux, donc voilà. Il me faut un pommeau de douche, donc ce sera une prochaine fois. Puis un peu dégoûtée parce qu'il y a déjà plus ma sauce salade. La miel moutarde sous mon nez. Ça me manque. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Absolument. J'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. Honnêtement, c'est la première fois que je refilme une face cam là depuis des semaines. Première vidéo que je poste aussi depuis les vlogs en Italie. Donc merci d'avoir suivi nos aventures en Italie et tout. C'était vraiment top. J'étais très heureuse de monter et de vous partager ça. Et très heureuse aussi du coup de lire vos commentaires. Donc voilà, grand merci. Et on se retrouve très bientôt pour le vlog. Parce que la prochaine vidéo après ça, je pense que ça sera un vlog classique. Et puis bientôt pour d'autres vidéos, voilà. Je vous fais plein de bisous. Et j'espère que je t'ai pas trop rouillé. Gros bisous mes petits moches.